Salut, on continue avec les options de paramétrage de notre webinaire. Et la dernière étape, c'est de configurer la séquence email. Donc, vous avez l'autorépondeur Mail-Inbox est intégré à l'application webinaire. Donc, vous n'avez pas à aller lier des codes sources, non, rien à faire. Vous pouvez paramétrer vos messages, votre séquence qui va accompagner votre webinaire directement dans la programmation du webinaire. C'est fantastique. Donc, ici, vous avez trois options, mais en réalité, c'est les mêmes options. L'objectif, c'est de paramétrer vos emails ou vos séquences d'emails. Alors, le premier élément, c'est d'importer, par exemple, vous aviez, la liste, vous avez une séquence, si j'avais programmé une séquence automatique dans une de mes listes, ou sur quelle liste les participants seront enregistrés automatiquement, donc je choisis la liste en haut, et je choisis l'email d'expéditeur ici, d'accord, l'email d'expéditeur ici, comme ceci par exemple. Vous voyez, simplement. Et vous sauvegardez. Vous voyez. Donc, automatiquement, la séquence standard des webinaires est importée dans votre webinaire. Et vous pouvez éditer maintenant. Vous voyez, on a combien de messages? 1, 2, 3, 4, 5 messages. Donc, le premier message, c'est rappel, la veille. Donc, one day before, la veille, pour dire votre webinaire, c'est pour demain. Donc, vous pouvez éditer. Vous pouvez éditer. Donc, vous voyez le message. Vous pouvez éditer. Donc, l'email de l'expéditeur est là. Et vous sauvegardez. Alors, le mail suivant, 4 heures avant, donc le jour du webinaire, 4 heures avant, c'est toujours un message de rappel. 1 heure avant, c'est toujours un message de rappel. 1 minute avant le démarrage, c'est toujours pour dire, et vous avez le message de replay. Vous avez 5. Vous pouvez ajouter d'autres messages à votre séquence. Donc, vous pouvez éditer, vous pouvez supprimer les messages. Par exemple, je peux dire, j'ai la veille, j'ai 4 heures, j'ai 1 heure. Je peux enlever par exemple les messages d'1 heure. Vous voyez, tout simplement. Vous pouvez choisir d'ajouter les participants à une autre liste. Par exemple, je mets objectif, je mets le sujet, et là, c'est un message que vous éditez vous-même. Donc, bonjour. Si vous avez raté notre webinaire, veuillez trouver le lien ici. Vous voyez, non? Donc, tout simplement, donc, et vous mettez la date de diffusion. Donc, voilà comment vous pouvez tout simplement. Et ici, vous avez les tags pour pouvoir paramétrer les informations. Aussi simple. Donc, pour ce message, vous pouvez dire le message doit être envoyé avant ou après. Donc, ici, c'est après, puisque je parle de rediffusion. Donc, le jour, donc le lendemain, juste le lendemain. Ou je peux choisir peut-être 1 heure après. 1 heure après, donc, il va envoyer ce message comme un broadcast. Ok, donc c'est comme ça que vous pouvez configurer la séquence de votre mailing. Et ici, vous pouvez éditer. Vous pouvez vous-même éditer des règles standards. Ouais, non, donc, vous pouvez éditer votre séquence, et lorsque vous éditez cette séquence, automatiquement, quand vous avez des webinaires, vous pouvez vraiment les générer et les utiliser.
Et donc ça, c'est pour ce qui concerne le paramétrage des séquences automatiques du webinaire. Maintenant, vous pouvez ici suivre les options de tracking, donc le suivi. Et pour avoir les paramètres, donc la référence, donc vous pouvez autoriser le suivi ou ne pas autoriser. Lorsque vous autorisez, il vous faut une référence et une clé d'intégration. Alors la référence, c'est juste le nom que vous donnez à votre suivi. Donc pour avoir le code d'intégration, il suffit d'aller dans autorépondeur. Dans autorépondeur, de cliquer sur ici, intégration key. Intégration key. Et vous avez votre code d'intégration ici que vous copiez tout simplement et vous collez. Vous collez simplement. Vous voyez. Donc c'est ça. Et vous collez. Donc le nom, ouais, ou dans l'autorépondeur, vous pouvez par exemple générer un nouveau tas. Donc vous mettez le nom de la référence ici. Donc je dis suivi webinaire. Ok. 45 minutes. Vous choisissez la liste. Formation Buildroll. Quelle action il va faire? Donc vous choisissez l'action. Vous mettez les tags et vous sauvegardez. Donc l'action, je mets donc confirmer. Et vous sauvegardez. Donc vous voyez. Donc du coup, vous avez les références. Vous avez les références suivi webinaire et la liste, ainsi de suite. Donc c'est ça, vous prenez cette référence que vous venez coller ici, tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez générer un nouveau code d'intégration. C'est tout. Et voilà, votre webinaire est prêt à être diffusé. Et pour aller voir un peu à quoi cela ressemble votre salle de diffusion, vous voyez simplement. Donc, puisque vous avez intégré donc l'autorépondeur, il suffit que les participants insèrent leur identifiant et leur mot de passe et paf, il peut avoir accès. Donc je mets user 1, je mets email. Super. Et s'il y avait un message, le webinaire est enregistré, la diffusion. Donc je suis dans la salle de diffusion comme ça. Donc voilà tout simplement comment vous pouvez paramétrer et faire vos webinaires à volonté avec le nouveau système Buildroll. On se retrouve dans une autre vidéo pour continuer notre découverte de la plateforme Buildroll. À tout de suite.